le miracle de l'évangélisation. Mes frères et sœurs bien-aimés, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Il ne ment jamais. C'est un Dieu qui est bon à l'infini. L'Éternel réalise tout ce qu'il dit et il accomplit toujours toutes ses promesses. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu nous aime, c'est un Dieu qui fait nous des promesses et à chaque être humain, chaque être humain recevra de Dieu une promesse pour leur vie. Chaque être humain recevra de Dieu une promesse pour leur vie. Alors, c'est une promesse existentielle qui doit conduire nous à la liberté et à la véritable vie qui est la vie éternelle. Dieu promet à l'humanité, malgré péché, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette promesse, Dieu tient pour le capable d'accomplir en faveur de chaque être humain. Et Dieu ne ment jamais. Ainsi, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, l'évangélisation, c'est donc la voie pour accomplir cette promesse, cette quête d'accomplir la vie éternelle, d'accorder la vie éternelle à l'homme. Eh bien, c'est l'évangélisation qui devient cette voie, la voie de la liberté. La voie pour que l'homme capable de choisir la vie, la véritable vie, la parfaite vie, la vie en Jésus, la vie éternelle. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, grâce à l'évangélisation, il y a un pile d'hommes qui t'est enchaîné la caille ennemie qui joignent liberté. Grâce à l'évangélisation, l'homme joint privilège pour capable abandonner mauvaise vie. Grâce à l'évangélisation, l'homme joue un changement et transformation de vie. Grâce à l'évangélisation, monde qui malade joue une guérison dans toutes sortes de maladies. Grâce à l'évangélisation, non monde qui bouleversé joue un repos en Jésus. Grâce à l'évangélisation, monde qui senti perdu, monde qui senti que au bouquet, yo joine espoir en Jésus. En gros, l'évangélisation, frères et sœurs bien-aimés, c'est occasion côté que bon Dieu accomplit de grands miracles. C'est l'occasion où de grands miracles s'accomplissent. Et parfois, les miracles sont visibles, sont très visibles. Parfois, ils sont moins visibles. Et c'est peut-être pour cette raison que Jésus, lorsque l'État confié aux apôtres et le grand mandat évangélique, particulièrement dans Marc chapitre 15, versets 14 et 15, alors versets 15 et 16, quand il a dit prêchez la bonne nouvelle partout et dans toute la création. Alors, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Mais après que Jésus finit par disciples l'ordre pour prêcher à toute la création la bonne nouvelle, Jésus te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, quand il y a évangélisation, l'évangélisation accompagne toujours de miracles.
Parfois, ce n'est pas des miracles qui sont spectaculaires, qui sont aux yeux. Ce n'est pas un miracle que mon a fait pour l'argent. Ce n'est pas un miracle que mon a fait pour faire mon ouais. Et puis, grand miracle qui gagne dans l'évangélisation, frère bien-aimé, c'est le miracle de la libération de l'esclavage du péché. C'est le miracle de la libération de toute chaîne démon. Quand il y a un message qu'a prêché, quand il y a l'évangile qu'a prêché, il y a une pile chaîne qui brisait, frère bien-aimé. Il y a un pile nom qui libéré. Et Jésus dit, il y a un miracle qui a accompagné l'évangélisation. Il y a un miracle qui a accompagné les gens qui croient. Non, non, moi, il y a un pile bagage qui est capable de réaliser. Non, non, moi, il y a un pile bagage qui a privé de la vie. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Et si Jésus dit, il n'est pas menti, c'est que nous sommes capables d'espérer pendant une période d'évangélisation, ça. Pour que nous ayons un pile miracle. Ce n'est pas nous qui pourrons le faire. Ce n'est pas moi qui pourrons le faire. Ce n'est pas le prédicateur qui pourra le faire. Jésus dit, quand on a évangélisé, il y a un miracle qui accompagne. Donc, probablement, la vie petite bon Dieu qui a pris le temps des messages, il y a un miracle qui pourra l'accomplir au nom de Jésus. Et c'est pourquoi, mes chers amis, frères et bien-aimés, que nous devons nous motiver pour nous intéresser au monde, venir suivre campagne là. Il est vrai que il paraît difficile pour nous aller de porte en porte pour nous faire invitation. Il est difficile pour nous capables de rencontrer avec nous pour nous parler, mais nous capables d'inviter yo. Partager le link ensemble avec yo et encourager à suivre le programme soir après soir. Et nous capables ouais, monde qui suivent yo probablement il y a de miracles qui accompagnent la vie yo. Et en ce soir, mes chers amis, frères et bien-aimés, je m'en vais considérer rapidement avec vous un homme qui t'a bénéficié du miracle, le miracle de l'évangélisation, le miracle de la bonne nouvelle. Un homme qui t'a bénéficié d'une transformation, d'un changement complet, et une transformation totale, complète de sa vie. Grâce à la bonne nouvelle. Cet homme, c'est un démoniaque. Il habitait dans une ville appelée Gadara. On l'appelle dans la Bible et l'homme le Gadarénien, l'homme du Gadara, un démoniaque. On n'a pas donné son nom. Mais on l'a identifié par rapport à sa réalité, par rapport à son vécu. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, qu'on a prêché, lorsqu'il était qu'on a évangélisé, il était qu'on permette que des miracles accomplissent. Et quand les disciples de Jean, ils étaient venus rencontrer Jésus pour venir présenter à Jésus les inquiétudes de Jean-Baptiste, Jésus dit, al dit Jean-Baptiste, ça nous ouais et ça nous tendait. Moun qui soude, yo tendait. Moun qui bébé, parler. Moun qui kokobé, yo marché. Moun qui gen lèpre, yo purifié. Moun qui mourit, yo ressuscité. Et la bonne nouvelle li annoncée aux pauvres. Jésus fait expérience là. Jésus dit quand dans l'évangélisé, n'a pas ça, n'a pas des bagailles qui réalisé. Et pour qui ça journée aujourd'hui, pour ne pas peur quoi que des miracles qui va l'accomplir. Mes chers amis, frères et bien-aimés, nous n'avons pas besoin pour que nous ne pouvons pas faire des bagailles qui spectaculaires pour nous dire, il y a pas pour un monde qui kokobé vient dans l'église pour nous faire les marcher. Non, c'est pas ça, frères et bien-aimés. Puis gros miracle que Jésus peut le faire pour nous, c'est qu'il peut libérer un pile nom que l'ennemi a enchaîné. Il peut libérer un pile nom qui est dans l'esclavage péché. Il peut libérer un pile nom qui est condamné et il peut bailler moun sa yo une nouvelle chance pour vivre, pour gagner la vie éternelle. Parce que le miracle de l'évangélisation, ce n'est pas le miracle qui permet de capable mener, qui libérer pour un instant de vie ici-bas, mais c'est le miracle qui délivre pour l'éternité.
Je me rappelle quand j'étais à Bombardopolis, il y avait un groupe missionnaire qui était venu organiser un programme spécial pour lui, pour être capable de faire miracle dans la zone. Je n'ai pas besoin de citer nos gens, un, pour ne pas faire publicité pour lui, et puis deux, ce n'est pas même important. Alors, pendant que moi, j'étais un frère dans l'église là qui était malade, qui était cocobé, tout le temps qu'on a prié ensemble avec lui, à visiter lui. Et puis, moi, apprendre que frère là a visité mon qui a fait croisade, là, croisade là, il cherche un miracle. Et l'homme a été guéri. Parce que l'autre, il a avancé, il a prié pour lui, et il guéri, il marchait. Il n'a pas de marcher, il marchait. Mes frères et sœurs bien-aimés, mon qui était là, il marchait après que relâché le programme. Donc tout le monde prend la caille, il marchait. Quand il arrivait à une distance, il retournait Kokobé encore. Parce que tout simplement, la parole de Dieu dit, à la fin des temps, il y aura pour alguien de monde qui avait des faux Christ, de faux prophètes, avec toutes sortes de miracles mensongers. Ce n'est pas un miracle, ça on a parlé. Ce n'est pas un miracle pour faire spectacle, ce n'est pas un miracle pour faire mon ouais, ce n'est pas un miracle pour nous capable de remplir l'église là. Mais c'est le miracle de la foi. C'est le miracle de la vie éternelle. Moun qui enchaîné ça yo, moun qui perdu actuellement là, moun qui poko dans liste livre la vie a, c'est un miracle pour que non moun nan sorti la caille Satan pour la rentrer dans caille papa mon Dieu. Ça c'est un miracle et c'est miracle ça que mon Dieu va accomplir pendant le programme d'évangélisation. Gen pile moun non yo pral changer de cahier. Et c'est ce miracle que Dieu va accomplir pour ses enfants durant ce programme d'évangélisation. Et mes frères et sœurs bien-aimés, cet homme, l'homme de Gadara, non était dans le registre. Et grâce à Jésus, non changé de registre. Il sont sous registre des morts, là sous registre Jésus. Alors, on va essayer de regarder rapidement ensemble avec moi. On va faire comme d'habitude certaines considérations pour que nous puissions prier et puis terminer. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous regardons dans Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 5 bah nous description de l'homme ça. Marc chapitre 5, verset 3 à 5 nous dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, jour et nuit, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Si nous avons besoin qu'on commence Satan traiter moun qui est en bas, autorité li, en bas li, gardez 3 versets ça yo. Si nous avons besoin qu'on commence Satan à faire nous, la faire nous devenir, lorsque nous quittons bien bon Dieu et que nous allons jouer ni dehors, gardez 3 versets ça yo. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. C'est-à-dire que il devait développer une proximité avec les morts. Même en étant vivant, il était plus senti de retrouver dans les sépulcres parmi les morts. Moun qui pas en relation avec Dieu ou en relation ou en compagnie des morts. Chaîne pas capable de belle, il pas sociable, il pas traité parmi moun. Il t'a fait tête li mal. Il t'a meurtri tête, il t'a crasé tête avec roche, etc. Autoflagellation. Ou fait tête au mal. Depuis un basel, Satan ou fait tête au mal. Il était dans le registre ennemi. Mais heureusement, il t'a rencontré avec Jésus. Et Jésus t'a libéré. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, il rencontré avec Jésus.
et Jésus guérit lui. Mais il y a trois bagailles que je ne vais pas tirer attention nous dans le texte. Nous allons lire le texte là, non? Pour nous capable respecter l'heure là, soya encore. Premier bagaille qui attire attention, c'est que quand il rencontrait avec Jésus face à face, l'homme n'a pas parlé, mais les démons ont parlé à la place de l'homme. Il était possédé de démons. Et quand vous possédez de démons, ou pas gagner même pouvoir pour capable prendre la parole pour parler. C'est des mots qui parlent dans la place. Ça veut dire, frère, lorsque un monde n'est pas en affaire avec mon Dieu, tout ça, monde dans lui-même l'a fait, c'est dirigé par l'ennemi de nos âmes. Mais remarquez que quand il présentait, démon dit, qui ça gagne moi avec vous, Jésus? Pas venir tout mentir nous. Et démon fait Jésus en prière. Et c'est là pour nous capable un peu concentrer nous dans la méditation. Démon reconnaît Jésus. Et ils identifié Jésus comme étant le Fils du Dieu très haut. Rappelez-nous, c'est normal pour que démon soient capables de connaître Jésus et puis identifier Jésus comme étant le Fils du Dieu très haut. Parce que démon étaient avec Jésus dans le ciel. Ils étaient contre Jésus et Jésus connaît yo. Mais comme ils ont perdu place dans le ciel, Jésus chasse yo, malgré qu'ils chassé du ciel, ils encore reconnaissent Jésus. Et moi, j'aime le fait qu'ils identifient Jésus comme étant le Fils du Dieu très haut. Rappelez-nous que Satan qui était entraîné en rébellion, Satan voulait être comme Dieu. Il voulait être semblable au très haut. Mais il a été chassé. Et parce que les chassé, ils reconnaissent défaite, et ils reconnaissent Jésus comme étant le Fils du Dieu très haut. Parce que Jésus dominait, Jésus vécu, ils reconnaissent que Jésus vécu déjà. Ils sont pas capables de faire face avec Jésus. Ils reconnaissent qu'ils ont perdu place dans le ciel. Ils reconnaissent que Satan pas chef. Ils reconnaissent que Satan pas Dieu. Satan pas comme si Satan pas vraiment autorité sur eux. Mais ils reconnaissent que c'est Jésus qui gagne tout pouvoir. C'est lui qui gagne toute autorité. C'est lui qui gagne tout. C'est lui qui est capable de faire tout. C'est-à-dire Jésus gagne droit pour faire salver ensemble avec eux. Le Fils du Dieu très haut. Ils reconnaissent que Satan pas Dieu. Ils reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Démons, ils reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils reconnaissent que Satan pas Dieu. Et ils reconnaissent que Jésus est le Fils du Dieu très haut. Même les démons reconnaissent Jésus comme étant le Fils du Dieu très haut. Mais les démons, ils font une demande à Jésus. Et frère bien-aimé, c'est pour la première fois dans la Bible que je vois Jésus exaucer la prière de démons. Ils ont prié Jésus. Et dans verset 10 à 12, et si nous regardons, après que ils ont prié Jésus instamment, ils ont dit Jésus, pas voyez-nous de your pays. Voyez-nous dans cochon yo pour nous capables de rentrer dans yo. La prière des démons a été pas envoyez-nous en dehors du pays. Nous voulons rester dans le pays. Donc Jésus a eu pouvoir et autorité pour chasser dans le pays. Il a demandé Jésus, pour Jésus, pas voyer dehors pays. Ça a été la prière des démons. Et Jésus a exaucé cette prière. C'est étrange. Jésus exauce la prière des démons. Si Jésus exauce la prière des démons, prière qui ne pas exaucer. On pense que parce qu'on a fait mal, parce qu'on a fait péché, on pense que Jésus n'a pas exaucé la prière, mais non! Jésus a fait toutes ces prières, tout le monde, depuis nous venons jouer la paix sur ces prières, il suffit que nous venons jouer avec un cœur sincère. Jésus exauce ses prières des moyens. Il n'a pas chassé, il n'a pas mis dans dehors pays. Mais comprendre, des mots pas égarés.
Si on demande Jésus pour ne pas chasser au dehors pays, c'est parce que y a un plan pour pays ça. C'est parce que y a un projet pour pays ça. Y a un bagage qui a besoin de réaliser dans le pays. Yo te souhaité rester dans le village là. Yo gen intérêt yo. Parce que sorti dans homme ça, yo pas rentrer encore. Mais yo besoin l'autre monde pour capable rentrer. Et probablement t'assemblée qui est meilleur endroit, meilleur côté où je veux monde pour rentrer, c'est dans le village là. Donc yo besoin rester dans le village là pour capable continuer à rentrer dans l'autre monde. Et Jésus a exaucé cette prière. Ça, c'est la première considération. Restez suivre moi. Deuxième bagage qui attire attention, moi, c'est que quand Jésus finit d'exaucer la prière des démons, et que les démons rentrent dans la pocherie, dans le cochon, et le cochon a lagué dans la main, donc les démons sont restés dans le pays. Les habitants du pays, ils viennent rencontrer Jésus, et ils viennent faire Jésus une autre prière. Qui prière que mon habitant dans la ville fait Jésus. Nous joignons dans Marc chapitre 5 verset 17. Il dit, mes amis, tant pris souple Jésus, retirez corps parmi nous. What? Démon yo, regardez bien frère, démon yo demandé pour Jésus quitter yo dans le pays. Alors que Jésus vient rencontrer les habitants du pays ont chassé Jésus dans le pays. Ils ont dit, tant pis, s'il vous plaît, mettez dehors parmi nous. Quittez le territoire là, persona non grata. Oh, qui est-ce qui crée le pays? Qui est-ce qui crée terre là? Qui est-ce qui bat mon opportunité pour priorité? C'est Jésus. Ils ont déclaré Jésus, persona non grata dans le propre pays que il t'a créé. Yo fait Jésus prière ça. Tant pour souple. Retirez corps parmi nous. Jésus a exaucé la prière de ces gens. Il a exaucé prière démon yo. Il a exaucé prière moun yo. Démon dit, yo vle rester, il quitte rester. Moun yo dit Jésus, pas arrêter dans mi-temps nous. Jésus accepté pas arrêter dans mi-temps yo. Mais pourquoi? Frère et bien-aimé, Jésus venu pour capable aider moun yo. Jésus venu pour capable sauver yo. Mais yo chassé Jésus. Yo dit Jésus pas arrêter dans mi-temps nous parce que tout est Jésus accepté parce que tout simplement bon Dieu pas jamais aider personne contre sa volonté. Même si bon Dieu vient pour venir sauver, de vous pas vouloir sauver, il pas sauver. S'il vient pour le guérir ou pas pour le guérir, il pas guérir. S'il vient pour capable bon travail ou pas que bon Dieu bon travail, il pas bon travail. Bon Dieu pas jamais aider personne contre sa volonté. Et si nous dit Jésus, mettons dehors dans le cœur nous la sortie. Donc mon Dieu dit, pas arrêter de mi-temps nous. Et remarquez, depuis le moment, au moment de la révolution, il y a eu un mouvement de chasser Jésus dans les villes, dans les pays, dans le monde. Il chassait la parole de Dieu. L'homme pensait qu'on va vivre selon propre crayon et il chassait Jésus dans les écoles. Il chassé à partir de la Révolution française. Ils ont commencé à chasser Jésus. Jésus pendant l'école, la Bible pendant question et pays encore, pendant question gouvernement, chasser Jésus. Il y a un mouvement capable de chasser Jésus. Mais quand on chasse Jésus, on fait la place au diable. Il y a un pile monde actuellement. Il a chassé Jésus de la vie. Ils n'ont pas besoin de Jésus encore. Ils ont réuni autour de eux de sectes, toutes sortes de noms. Les Illuminati. Et il y a des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Ils ont mal de l'église. Ils ont chassé Jésus de la vie. Mais chasser Jésus, dans quel que soit l'endroit chasser là, c'est faire de la place pour les démons. Et remarquez, frère, quelle a été la prière des démons? Pas voyez-nous en dehors pays, quittez-nous là. Jésus dit, pas de problème de nous traiter. Quelle a été la prière des gens de la ville? Retirez corps Jésus. Eh bien, les gens de la ville
Lorsque vous mettez Jésus dehors dans la ville là, vous venez mettre la vie en danger sans pas même rendre compte. Parce que quand Jésus allait, qui est-ce qui a prêté? Démons et démons pour commencer à prendre au problème. Là nous mettons Jésus dehors dans la famille là, Satan rentre dans la famille là. Il y a un pile nous qui souffrir dans la famille, c'est parce que nous mettons Jésus dehors là-dedans. Il y a un pile nous qui souffrir dans la vie, c'est parce que nous mettons Jésus dehors dans le cœur nous. Il y a un pile nous qui souffrir, c'est parce que nous mettons Jésus dehors dans le travail là. Il y a un pile nous qui souffrir, c'est parce que nous mettons Jésus dehors dans l'église là, dans la communauté là. Nous mettons Jésus dehors dans le pays. Nous prions Jésus pour le quitter. Depuis nous demandons Jésus quitter, l'a quitter. Parce que Jésus obéit et répond à la prière de ses enfants. S'il répond à la prière, démon, ce n'est pas prière petite lit pour ne pas attendre. Mais remarquez encore, frères et sœurs bien-aimés, troisième considération. Troisième considération. Et c'est la troisième considération que nous avons terminée. Si nous regardons bien dans deux comportements de Jésus, nous avons dit, mais Jésus méchant, pour qui ça limite, lui quitter des démons, non, pour le tourmenter. Jésus qui a pouvoir, c'est pour te chasser. Jésus pas chasser des démons. Nous comprenons pour quelle raison? C'est parce que Jésus te dit qu'on est que moun dans le village pas recevoir. Et le fait que vous pas recevoir, quel que soit côté Jésus te chassé des démons, vous êtes capable toujours retourner. Parce que Jésus pas là. Son savant zone n'a tourné, il a toujours venu. Donc comme Jésus qui t'en connaît que nous ne pas recevoir lui-même personnellement et depuis il est absent, démon est capable toujours retourner, donc il exauce prière démon. Mais pour qui ça Jésus exauce prière mon yo? C'est parce que tout simplement comme on te dit non, Jésus respectait volonté non. Mais en même temps respecter volonté non, que le connaît que nous capable prendre une décision quand mettre la vie nous en danger, Jésus toujours fait plan pour le sauver, nos frères et sœurs aimés. Même si nous faisons un plan de la vie nous, pour détruire la vie nous, pour mettre la vie nous en danger, Jésus lui aussi fait plan pour capable restaurer la vie nous, pour réparer l'erreur que nous faisons et pour qu'elle capable de nous une nouvelle chance de vie. Et Jésus fait ça à travers la vie de cet homme qu'il a guéri. Il a guéri le démoniaque. Et maintenant, il a envoyé le démoniaque comme un évangéliste. Le démoniaque qui maintenant est devenu un évangéliste et qui va proclamer le message de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus, qui va évangéliser le pays et ramener les cœurs des gens à Jésus. Et c'est pourquoi, mes chers amis, frères et bien-aimés, il y a une troisième prière qui fait dans le texte là. Si nous regardons, quand Jésus, nous chassé Jésus, Jésus pour aller, dans les versets 18 à 20, dans les versets 18 à 20, l'homme qui a été guéri, lui demandait Jésus pour l'accompagner. Tant pis Jésus, accompagne, fais m'accompagner, non, pas me dire, hein, m'a quitté zone, non. M'a allé pour m'aller quand on fait m'a pas fait parce qu'on fait un gros bagage pour moi. Jésus dit lui non, cette prière là, je ne vais pas l'exaucer. Jésus répond de mon yo, lui exaucer mon yo qui mettait léon, mais lui pas exaucer l'homme qui l'a guéri. Permettez-moi aller ensemble avec vous. Jésus dit, tu n'iras nulle part avec moi, tu vas y rester pour me représenter. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des gens, depuis nous présenter Jésus, ils ne peuvent pas jamais accepter Jésus. Il y a des gens, pour accepter Jésus, c'est à travers la vie qu'ils ne peuvent pas accepter. Même si Jésus vient en personne devant eux, ils ne peuvent pas jamais accepter, ils ont toujours rejeté. Il n'a pas accepté Jésus uniquement à travers les œuvres de Jésus dans notre vie. Jésus connaît qu'il a chassé dans son nom, mais il a mis un élément là pour accepter quand même à travers cet élément. Et cet élément-là, c'était un évangéliste. Jésus n'a pas égaré non plus.
L'elle t'a exaucé. Les qu'on qui ont la privé ensemble avec eux. Remarquez, frère bien-aimé. Excusez-moi si je prends un petit temps à soya. Tout autant qu'on pas malade, ou pas qu'on importance la santé. Tout autant qu'on pas grand goût, ou pas qu'on importance manger. Tout autant qu'on pas dans adultère, ou pas qu'on valeur madame ou pas qu'on valeur mari, parce que c'est le dans adultère, on prend un coup, et vous dites, ah, mais c'est un bon madame, mon père dit. Ok. C'est les pas bon par là. Pour nous connaître l'importance, pas bon. Pour nous, les gens pas bon, t'es bon. Est-ce que nous capable de jouer l'autre problème encore? On peut nous capable d'imaginer, nous capable de voir l'autre. Gain de foi, frère, c'est ce bien-aimé. Pour nous rendre nous compte de ça qui est bon, il faut que nous fassions face à ça qui n'est pas bon. Ah, je ne pas bien parler. Je ne vais pas dire amen. Pas de dire amen. Écoutez, frère, c'est bien. Il y a des moments, tout le temps que nous ne pas faire face avec ça qui n'est pas bon, pour nous faire une comparaison, nous ne pas jamais compte qui ça qui est bon. Il y a des gens qui te disent, tout le temps parle visiter plusieurs marchés, ou pas jamais compte qui est qui vend plus bon marché. Ok, je n'ai pas besoin de prophète encore. Mais ça qui est passé. Jésus connaît qu'il a mis le dehors dans la ville là. Et le fait qu'il a mis le dehors dans la ville là, des démons pral retourner. Et il connaît les démons retourner, il pral mettre moun yo dans le même état que il te mettait démoniaque là. Donc, quand la moun yo pral vinn à l'évidence des deux réalités. La réalité de qui Jean-Jésus fait moun, les moun acceptent Jésus, et qui Jean-Démon fait moun lorsque moun sous domination démon. Alors, maintenant, moun parle de deux réalités. La première réalité, qui est la réalité de Jésus, est représentée par l'homme qui a été guéri. Maintenant, je suis l'exemple. Mais qui ça Jésus fait? Mais comment Jésus fait? Tout le monde te connaît démon ça. Je te connais Marel, je te connais ça. Je te connais Chenel, je te connais vivre dans le cimetière. Il te connaît parmi les morts. Tout le monde te connaît situation et tout le monde constate que c'est Jésus qui guérit. Li parmi eux. Et maintenant les démons pral venir pour attaquer moun, pour le mettre dans une situation difficile. C'est alors moun pral rendre compte que c'est Jésus qui était plus bon. Et c'est pour raison ça que Jésus pas exaucé prière et l'homme qui a été guéri. Parce que si Jésus quittait l'allée, il pas témoin, il pas moun ne pas capable faire comparaison, moun ne pas capable voir qui est qui est bon, qui est pas bon, tout le monde pas penser que c'est comme ça la vie aille. Alors, mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, il a fallu un homme qui était bénéficié de l'œuvre salvatrice du miracle de l'évangélisation, pour capable représenter Jésus dans un pays, dans un village, et pour qu'il capable attirer le cœur de ces gens-là à Jésus. Il y a des gens qui sont autour de nous. Si nous plongons la Bible là-bas, nous ne pouvons pas m'occuper nous. Si nous plongons Jésus là-bas, nous ne pouvons pas m'occuper nous. Mais si nous présentons le travail que Jésus fait dans la vie, nous ne pas accepter Jésus. C'est le message de ce soir. Il y a des gens pour accepter Jésus, c'est à travers l'œuvre Jésus dans la vie nous. Et c'est pourquoi, moi-même ensemble avec vous, Jésus te dit l'homme, al témoigner, al dit ça me fait pour, marcher, dit tout ça que tout le monde qui ça me fait pour. Et lorsque vous voyez qui ça me fait pour, et vous prenez loin qui ça, démon a fait, alors vous prenez le côté de faire une erreur. Mais, frères et sœurs bien-aimés, remarquez, Jésus connaît que moun yo pas accepter directement. Yo pas l'accepter à travers œuvres li. Et malgré ça, Jésus prêt oui pour moun. Excusez-moi ça m'a pas le dire. Jésus prêt, li d'accord pour moun accepter même parce que le compte fait miracle. Mais ça me le dit. Ça fait me comprendre que si on me dit, je n'ai pas accepté Jésus parce que Jésus a bon mangé, Jésus n'a pas accepté mon nom. Ça fait me comprendre que si on me dit, je n'ai pas accepté Jésus parce que Jésus a bon travail, Jésus n'a pas accepté mon nom.
je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Même si vous venez avec une mauvaise motivation, mais pendant que Jésus, l'a changé motivation. L'a transformé. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'appel de Dieu pour vous en ce soir. Bon Dieu fait miracle dans la vie, nous. Il change la vie nous par l'évangélisation. Il transforme la vie nous. Qui ça Jésus fait pour nous? Al dit moun qui autour de nous yo. Ça Jésus y est pour nous. Ça Jésus fait pour nous et comment le transformer nous. Alors, n'a pas moun ça pas accepter Jésus. Moun nous pas jamais imaginer. Pas al dit le sabbat, pas al venir avec la Bible, al dit mais qui ça Jésus fait pour nous. Si Jésus fait un bagage pour vous, al témoigner. Il y a des gens qui l'ont invité dans le campagne, l'ont avoué là-bas, tout dit, moi ceci, moi cela, moi dans telle situation. Mais comment Jésus change la vie, alors il est prêt pour recevoir un message dans le monde. Et Jésus pas voyé nous de l'autre côté, non? Il dit nous étions là. Parmi les gens qui sont côté, qui compte commenter, qui compte jouer pas de bon, qui compte jouer adultère, qui compte jouer voler, qui compte jouer contre kidnapper, qui compte jouer contre filmer, moun sa yo, al témoigner dit comment changer. Mes chers amis, frères et bien-aimés, ce soir, nous allons demander à Dieu de nous faire grâce, de nous ouvrir l'intelligence, pour nous accepter, même l'elle pas exaucer prière, non, pour nous connaître que c'est selon sa volonté. Si Jésus t'a exaucé prière, l'homme de Gadara, pays a péri. Alors, je pense que nous comprenons le message là, ça que bon Dieu a invité nous. Pas jamais mettre Jésus dehors dans la vie, nous. Et deuxièmement, lorsque Jésus finit de transformer nous, al dit moun qui te connaît comment monter, al dit yo ça. Est-ce que vous voulez aller pour Jésus? Est-ce que vous êtes d'accord pour aller pour Jésus? Nous allons prier le Seigneur. Nous espérons que là, côté que nous y a, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes capables de réfléchir profondément avec cette réalité. Parce que le miracle de l'évangélisation, c'est un bagage qui est réel et est possible. Si le miracle a fait dans la vie, il est capable de faire dans la vie, frère, soeur, cousin, cousine, ma tante, monde qui est proche, ami. Il suffit que, par personne interposée, ou présenter le message là. Le numéro 260. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. La porte est ouverte pour moi. Moi, j'aimerais que nous chantions chanson avec moi. Nous chanté de couplet la donne pour nous capables prier. Mes frères et bien-aimés, Jésus fait un pile bagaille pour nous. Et ça le fait pour nous. Nous ne sommes pas capables de rester en silence.